Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, amie Capricorne, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre nouvelle guidance concernant ce mois de novembre. Alors, on a changé un petit peu la donne au niveau de la méthode, tout simplement parce que la plupart d'entre vous, et je m'y attendais pas vraiment pour être très honnête, je pensais que plus je vous transmettrai et mieux vous vous porterez, mais semble-t-il, il y en a beaucoup qui apprécient les tirages mensuels. Alors je me suis tentée, je me suis dit que ce serait intéressant d'employer effectivement cette méthode, pardon, même si initialement je n'y avais pas du tout songé. Donc on va tester. Voilà, donc concernant ce tirage, je l'ai établi de la sorte. Déjà, je tire les cartes au préalable parce que ça prend beaucoup de temps d'effectuer les mélanges et les tirages. Donc comme cela, je préfère allouer ce temps à l'analyse. Et ici, nous allons retrouver la première semaine et ici la seconde semaine de ce mois de novembre. Comme toujours, vous pouvez retrouver tous les noms des oracles, des cartes, des tarots avec lesquels je me pratique en dessous de chaque vidéo, y compris lien vers mon site web et lien vers mes réseaux sociaux. Pour finir, avant de commencer, sachant que c'est une guidance, ça ne parlera pas à tout le monde, cela va de soi, et puis c'est pour ce mois de novembre. Donc si ça ne résonne pas à l'heure où vous regardez cette vidéo, ne vous alertez pas, laissez passer venir ce mois de novembre, et puis on avisera au mois de décembre. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est évident. Une guidance, ça n'est pas une voyance non plus. Ce sont des messages que l'on vous transmet à des fins d'évolution personnelle pour vous permettre de conscientiser du mieux possible selon ce qui peut se manifester, se présenter dans le cadre de votre vie, de votre quotidien. Donc, laissez-vous porter, prenez ce qu'il y a à prendre, employez-vous à votre libre arbitre, et voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour, et puis j'effectuerai des tirages complémentaires ici et là, courant ce mois. Tirage certainement d'ordre intemporel, nous allons voir. Allez, c'est parti. Je n'ai pas regardé les cartes, comme ça ne m'influence pas et ça me permet de pouvoir rentrer directement dans une analyse intuitive. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette première quinzaine de ce mois de novembre, amis Capricorne? Nous avons le Titan ici, l'âme et la carte du rêve. Alors, on verra la suite, mais là, d'entrée de jeu, moi, ce qui me résonne, c'est que vous allez commencer ce mois de novembre en ayant pris, et plutôt assez aisément d'ailleurs, je dirais en ayant pris beaucoup de hauteur et ayant accompli une forme de travail sur vos peurs, sur tout ce qui pouvait vous entraver, pardon, il fallait bien que je fasse mon bug, hein. Il est très tôt, hein. Vous entraver, pardon, concernant, vous savez, les rouages du mental. Et là, on ressent, mais très clairement, qu'on va attaquer ce mois de novembre, on va le commencer en lâchant cette part mentale. Et c'est très très clair, parce que ici, avec l'âme, c'est celle qui nous pousse d'autant à nous reconnecter, si vous voulez, à notre espace vital, à notre flamme originelle. Et là, il y a un grand besoin, alors si ça n'est pas en cours, hein, une fois de plus, et que vous vous ressentez dans le cadre de cette première quinzaine de ce mois de novembre avec un besoin de relâcher très très fortement toutes les pressions, tous les questionnements qui viennent tournicoter dans votre mental, ne soyez pas surpris, parce que ici, ce que ça nous dit avec le rêve, c'est que le désir, c'est de se ressentir, de vivre sa vie de manière beaucoup plus fluide pour pouvoir enfanter une nouvelle étape, une perspective, un recommencement. Donc, en effet, pour pouvoir tendre au recommencement, pour pouvoir bien se lancer dans, ne serait-ce que dans les réflexions, d'accord, sur les choix que l'on souhaite effectuer, on sait bien que c'est pas en tournant ou en laissant tourner le côté émotionnel qui prend énormément le pas sur le mental qu'on va y arriver. Ça, c'est évident. Donc je pense qu'il y a une compréhension pour celles et ceux envers qui ça parlera, il y a une compréhension sur
peut-être un mode de fonctionnement qui n'a plus lieu d'être, que l'on n'a plus envie de, avec lequel on n'a plus envie de fonctionner. Ça va très bien avec la vibration d'octobre, hein. La transformation, désacraliser, lâcher tout ce qui peut être pesant, toxique, lourd, pour pouvoir s'accomplir sur la suite de son destin et le positionner dans une perspective quand même extrêmement ouverte, lumineuse et évolutive. C'est vrai que, précisons-le, vous avez vous avez eu toute cette année pour vous, Jupiter et Saturne dans votre signe. Alors, ça donne des blocages, mais dans le but d'ascensionner. Ça n'a pas été une année simple, mais c'est aussi une année très riche pour les Capricornes. Et vous avez encore ces planètes pour vous jusqu'à à peu près un peu plus de mi-décembre. Donc profitez-en. S'il y a des prises de conscience, parce que là c'est ce qui ressort, il y a de toute façon une notion de prise de conscience. Profitez-en pour... je vais essayer de recadrer pour que vous puissiez bien voir l'écran. Voilà. Profitez-en pour les mettre en place et en application. C'est ce que je vous conseille. C'est le moment ou jamais. Allez, on est parti pour cette seconde quinzaine. Nous avons la distance. On est en plein dedans. Le besoin. D'accord. Et Pégase. Ok. Alors, vous voyez, par rapport à ce que je viens de vous transmettre en termes de sensitif, de ressenti, eh bien là, ça se confirme par rapport à cette seconde quinzaine. C'est-à-dire que vous, pour, encore une fois, celles et ceux à qui ça va parler, vous allez entamer ce mois avec cette volonté de désacraliser, de vous détacher, de vous reconnecter à cette dimension suprême qui fait que vous êtes un être à part entière, hein, vous êtes unique en votre position, on l'est toutes et tous, pour pouvoir vous accomplir et opérer, vous repositionner comme il se doit sur votre chemin. Alors pour cela, vous allez travailler. Moi, je pense que c'est un mois sur lequel vous allez pas mal travailler au relâchement, au détachement, à cette notion de se libérer. Voilà, il y a quelque chose. Là, ce qui plane, c'est on a besoin de se libérer, on a besoin de peut-être même de s'écarter de certaines situations, voire de certaines personnes. On y viendra ensuite par le fait des autres jeux et voir un petit peu ce qu'il en ressort dans l'analyse. Mais ici, avec la distance, c'est très net. On n'a plus envie ici de conjuguer avec des poids, avec des lourdeurs. On évolue de plus en plus en tentant de comprendre les causes de ce qui a pu, au manifeste, nous bloquer, nous entraver une fois de plus le chemin. On prend de la hauteur, on pose des réflexions. Et en posant ces réflexions, on arrive à faire le point entre ce qui a pu nous placer dans les zones un peu de perdition, mais qui sont parfois une fois de plus nécessaires, rien ne nous dessert, et puis nos envies. Voilà, on fait un peu le point entre nos besoins. Alors il y a les fondamentaux, il y a ces besoins qui ne sont pas nécessaires non plus, et puis notre désir, notre envie. Quels sont nos désirs, nos envies? Avec quoi on a envie de conjuguer aujourd'hui? Et là, on a une forte réflexion qui se pose ici. Et c'est pour ça que je fais référence à cette remise en question, parce que je pense que pour la plupart, ça va être le mois sur lequel voilà, on va pouvoir faire l'état de bilan. Je pense que c'est un mois de bilan pour les Capricornes, vers qui ça va parler. Et un mois de bilan pour nous amener à quoi? Alors là, c'est super. Pour nous permettre d'atteindre Pégase. Pégase, eh bien, cette carte, elle vous dit, on ne peut pas agir avec le mental si on veut faire dans le bon et parfaire un beau chemin. On ne peut pas. Donc il faut débloquer le mental, et Pégase vous y aide d'autant, pour pouvoir revenir à son cœur, à la vibration première, et s'accomplir sur le chemin, déployer ses ailes, déployer l'énergie. Donc vous voyez, une fois de plus, on est en corrélation entre la première semaine et la seconde semaine. Et je pense que ce bilan, peut-être cette petite traversée, de faire le point,
de repositionner notre esprit et de pousser réflexion, va être et se voir extrêmement porteur. Hein. Allez, on va voir ce qui ressort. Sur le Titan, nous avons... ah oui, quand même, ouais. Le 5 d'épée. Ok, bon, bah c'est... on offre la donne dès le départ quand même. Ce 5 d'épée, c'est tout ce qui va apporter, si vous voulez, de l'hostilité, des désaccords, des conflits. D'accord? Et là, ce que l'on ressent avec le Titan, c'est d'autant intéressant, c'est que ce Titan, justement, il vous dit non, je veux plus moi, je veux relâcher ces conflits. Je veux relâcher tout ce qui peut me polluer. Et on ressent bien que il y a au manifeste une volonté de se détacher de ces conflits. Sur l'âme, nous avons le 3 de Pentacle. Waouh, chouette ça. Alors ces 3 de Pentacle, eh bien, il vous dit déjà que c'est une pleine reliance et une pleine collaboration avec vous-même là. Hein. Donc, il pousse dans les efforts, il encourage dans ses efforts. Il vous invite aussi à mener vos actions et il vous offre un peu, si vous voulez, une visibilité en vous disant, bon, ben voilà, là tu tends à la voie du succès, ça va bien se passer. Donc, et confiance continue. C'est un travail que tu es en train d'accomplir. Hein. Cette montagne, il va falloir, voilà, ça demande du temps de gravir une montagne. Et puis, c'est pas forcément simple, il y a des obstacles, mais tu vas y arriver. Et tout, là, c'est la notion de la reliance. Voilà. Tout demeure relié et en toi. Ouh. Pardon, sur le rêve, nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, en général, c'est une carte qui nous parle d'amour. Alors, cette carte ici, elle peut nous parler d'amour, elle peut nous parler aussi de connexion à l'amour du soi, à cette notion de se faire confiance, de revenir au soi, de prendre soin de soi. Ici, je crois qu'on en est là. Revenir à cette connexion intense, originelle une fois de plus, à cette relation unitaire, cet alignement intérieur qui nous permet d'être connectés en toutes parts et en toute configuration. Ici, ça nous indique aussi que, effectivement, et ça va vraiment dans le sens de lâcher le mental, puisqu'ici, nous sommes sur la reconnexion au cœur. Peut-être, pour certains, il y a aussi, en termes de vibration, c'est possible, hein, je donne tout ce qui est possible, après ça va dépendre de ce que vous allez traverser, de comment ça va vibrer. Mais ici, peut-être que certains ont décidé de vraiment lâcher prise sur une situation aussi en lien avec l'émotionnel ou l'affect, et de ne plus s'en faire, de ne plus rester avec le conflit. Peut-être que ça a été un conflit qui a fortement résonné sur ce plan émotionnel et amoureux. Là, dans ce cas, ça peut être aussi la famille. Hein, c'est assez vaste, mais on n'a plus envie. Voilà, on n'a plus envie de ça. Là, pour moi, si vous en êtes à ce carrefour et que ça touche, par exemple, un duo, il y a de fortes chances qu'il y ait une nécessité de prendre, d'une prise de hauteur, de faire un break, d'une fracture ou d'une séparation qui va se marquer ici, hein, et qui sera vraiment nécessaire parce que c'est quelque chose que vous allez ressentir au fond de vous. Là, pour le coup, c'est un besoin qui me paraît vital. Voilà, si cela vous parle dans ce sens, il y aura de toute façon une forme de fracture qui va se manifester sur cette première quinzaine et qui sera une fois de plus nécessaire pour revenir à vous et sortir d'une pression, de tension, de conflit. Sur cette seconde quinzaine, ensuite sur la distance, eh bien, nous avons le chagrin, la déception. Vous voyez d'autant. Hein. C'est cela, cette prise de distance. On ne veut plus porter un état de mal-être même ici. Avec ce 5 de coupe, on ressort bien évidemment la déception. Il y a toujours cette notion de trahison. Et vous voyez, c'est quand même assez relié. Hein. Et même si ça peut apporter un peu de nostalgie et que ça peut blesser, on n'a plus envie de composer avec ce passif. Ça représente aussi le passé. Hein.
Sur le besoin, nous avons... Waouh! L'empereur. Bon. Alors autant vous dire qu'on ne veut plus composer avec le passé. On a envie et on est déterminé à se positionner en stabilité en soi. L'objectif est ici. Je veux revenir à un état de bien-être, je veux revenir à un état d'équilibre. Je dépasse les obstacles. Je reprends mon pouvoir pour enraciner ce que je souhaite. Et je ne me disperse plus. Je vais vraiment, je reste alignée avec ce que je désire. Moi, au fond de moi. Et non pas en fonction de, par rapport à un passif, par rapport à... J'arrête avec tout ça. Les lourdeurs, les craintes, les déceptions, les trahisons, ce qui ne me convient plus, j'arrête. Il peut même y avoir, enfin, ce que je ressens là, c'est assez fort. Il peut y avoir une zone de saturation, c'est plus possible, c'est plus envisageable. Vous voyez, on peut arriver à un point de non-retour ici, hein, sur cette seconde quinzaine. C'est fort votre jeu. Et sur Pégase, nous avons le 6 de Pentacle, magnifique. Ah, je suis contente, c'est... Vous voyez, ça s'ouvre et ça se finalise, ça s'ouvre vraiment avec voilà, avec du mouvement et ça se finalise sur un état mais super libérateur. Hein. Ce 6 de Pentacle, eh bien, ça vous dit, continue d'autant, tu tends à cette croissance. Si tu vas sur ce chemin, si tu vas sur ton chemin, la prospérité t'attend à la clé. On y voit clair, on avance en confiance et on va nourrir l'abondance sur notre chemin. Donc, on va finir avec le reste, mais ici c'est vraiment très parlant, hein, ami Capricorne. On ressent que vous êtes à un point de, voilà, le point de non-retour. Moi, je vais l'interpréter comme ça parce que, vu ce qui ressort autant en horizontal qu'en corrélation verticale, c'est très fort et très parlant. Et je ne peux pas parler ici dans ce qui résonne, bien que je ne détienne pas la science infuse et que ça ne reste qu'une guidance, on est bien d'accord. Mais n'allons pas prendre l'information de manière détournée. Je ne peux pas vous dire, si cela concerne le plan émotionnel, que que vous allez faire évoluer une situation. Pour moi, c'est non. Il y a une fracture, point. La seule façon de vous faire évoluer, c'est vous. Et c'est de vous repositionner en lâchant cette situation, cette configuration, ou ce passif, ou ce schéma lié à l'émotionnel du passé qui n'a plus lieu d'être. On ne peut plus composer ici de la même façon, et il y a un vrai tournant, hein, clairement. Allez, j'ai intégré le Dixit pour voir en pur intuitif ce qui ressort. Alors, sur le Titan et le 5 d'épée, nous avons le grand saut. On se lance. On n'hésite plus. Pas n'importe comment. Ce petit poisson, il a sa bouée quand même, hein, donc il sait ce qu'il fait. Il se lance, mais il sait ce qu'il fait. Bon, bah là, il est déterminé, hein, le combattant. Il ne va pas y aller par 4 chemins. La décision est prise, j'y vais. Point. Je fais le grand saut et de manière combative. Hein. C'est plus possible. Hein. Une fois de plus, il faut avancer. Et c'était bien lié. Alors là, ce que ça nous dit, c'est que forcément, bah, ça va demander un peu de travail. Hein. C'est un chantier. Vous voyez, je mets ça ici parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Là, c'est la carte du chantier, mais on en sort. Voilà. On s'échappe de ce chantier, je vais rester poli, mais de ce marasme dans lequel on était peut-être embourbé. Il y a quelque chose dans lequel vous étiez très embourbé. Hein. Sur la distance, nous avons... Ah, c'est intéressant. On prend distance avec aussi... on revient à son enfant intérieur et on prend distance avec la culpabilité, tout ce qui va... Une fois de plus, tout ce que vous pouviez porter et qui finalement ne vous appartient pas là. Donc, point. Sur l'empereur et le retour à nos propres désirs, ça s'illumine.
Regardez cette carte comme elle est magnifique. Elle s'illumine. Tout est clair. Il y a une mise en lumière, il y a des prises de conscience, il y a... Mais presque, c'est le Satori, quoi. C'est le providentiel, c'est l'évidence qui arrive, c'est comme ça. Mais bien sûr, c'est très clair aujourd'hui. Je ne peux plus composer avec ça, c'est fini, c'est terminé. Le Dixit, je peux le lire qu'en horizontal. Hein. Et, pardon, excusez-moi. Alors en finalité, on a quoi? On a cet équilibriste qui y va sans filet de sécurité, sans aucun problème. Cet équilibriste, il y va, il est au-dessus de tout. Il n'a même pas besoin de regarder tellement il se fait confiance. Regardez cette carte. Je vais vous la mettre un peu comme ça pour que vous puissiez mieux la voir. Vous voyez ce que je veux dire? Il est au-dessus de cette ville. Il est plein d'aisance. Il a aucune crainte, cet équilibriste. Il avance. Il avance dans la clarté. Il avance très sereinement. Allez, on va finir avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Et on va voir quelle est la carte conseil pour les progrès à accomplir tout au long de ce cheminement entre cette première quinzaine et cette seconde quinzaine de ce mois de novembre pour vous, amis Capricorne. Et ensuite, on va voir les résultats envisagés à l'issue de ce travail à accomplir. Bon, je pense que déjà le message est très clair. Hein. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo, surtout, hein, dès que vous aurez un petit moment, si vous le souhaitez aussi. Et puis à liker, à vous abonner, à partager, ça fait toujours plaisir. Hein. Je le place toujours, mais c'est vrai. Parce que ben, c'est du travail, c'est de l'investissement quand on a des petits likes. Et même sans commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Allez, nos amis, hop. Sur les progrès à accomplir, nous avons les 7 étoiles sœurs. Waouh, très sympa. Alors les 7 étoiles sœurs, eh bien, c'est vraiment continue à maintenir ton rééquilibrage. Continue à travailler sur la progression, sur cette voie que tu es en train de parcourir. Ne t'arrête pas en chemin. Ça vous encourage à continuer à parfaire à votre rééquilibre ici. Donc, on ne s'arrête pas en chemin, on ne se laisse pas dépasser, d'accord? On ne se laisse pas ni influencer, on ne laisse pas l'ingérence rentrer sur notre chemin. On s'écoute, on se fait confiance et on avance. Pour la finalité, nous sommes sur la fleur de lune. D'accord? Donc, cette fleur de lune, elle nous dit elle nous invite quand même à comprendre que tout cela, ça va générer un bouleversement. Elle nous indique aussi une forme d'inattendu. Donc c'est intéressant parce qu'on peut se dire, bah tiens, peut-être que on va rentrer dans le mois, on va commencer le mois sans vraiment, et puis d'un seul coup, ça va être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plus possible. Voilà, ça tilte. C'est possible aussi. Hein. Mais ce qu'elle nous dit par cet inattendu, c'est que ça va bouleverser vraiment notre vie au point de peut-être remettre en question beaucoup de choses par la suite. Parfois, une réflexion, ça nous amène sur d'autres réflexions qui amènent des transitions, etc. etc. C'est possible, mais ça file de toute façon, n'oubliez pas, hein, dans le bon sens. Allez, on finit avec le message de l'univers pour vous, amis Capricorne, concernant ce mois, alors là on en a trop, concernant ce mois de novembre. Quel est le message pour nos amis Capricorne? En attendant, vous êtes sur le chemin de la libération, c'est clair et net, et de l'émancipation. Hein. Donc là, ici, vous ne pouvez être que sur la bonne voie, quel que soit ce que vous traversez. Alors, pour nos amis Capricorne, nous avons, au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. Ben oui, tu es connecté, ami Capricorne. En ce tout. Je vous laisse cette phrase si vous souhaitez la noter. Faites une pause sur image, n'hésitez pas. Donc ici, c'est la reconnexion. Tout à l'heure, je vous parlais de la reconnexion à votre être suprême, c'est-à-dire votre entièreté. Et là, on n'y dérogera pas pour celles et ceux envers qui ça va parler. Hein.
C'est un grand tournant. Il y a quelque chose de très porteur, qui va beaucoup vous élever. Voilà ce que je peux vous en dire. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de novembre. Je vous retrouve pour d'autres capsules, prochainement aussi pour les lunaisons. Je risque de m'absenter, donc je ne pourrai peut-être pas faire toutes les lunaisons sur ce mois de novembre, mais du mieux possible, je m'y emploierai. Voilà. Je vous remercie encore pour votre intérêt et votre bienveillance et je vous souhaite une très belle suite. Prenez bien soin de vous. Au revoir.